Dans ce camp du nord de Goma, des milliers de déplacés. Parmi eux, Kabuo. Elle vit ici depuis 7 mois. Elle a fui son village après sa prise par les rebelles du M23. La vie est vraiment difficile ici. Ça fait 2 jours que les enfants ne mangent pas bien. L'Union européenne vient d'annoncer la mise en place d'un pont aérien pour acheminer de la nourriture et des médicaments. Insuffisant selon les habitants de Goma. Je ne crois pas au discours de M. Macron, qui est un discours d'hypocrisie. Seulement des mots de compassion, mais qui ne sont jamais suivis des actes concrets. Je ne crois pas qu'avec l'ouverture d'un pont humanitaire, la crise se terminera. À quand maintenant la fin de la guerre? Et pour ce militant, une déception de plus, celle de ne pas voir le président français condamner fermement le Rwanda, accusé par la RDC de soutenir le M23. Il a même la possibilité de mettre fin à la crise. Et l'unique façon de le faire, c'était de sanctionner ses alliés, les Rwandais qui ont toujours eu le soutien de la France, de l'Union européenne et tout. Ça mettrait fin à cette crise. À Goma comme à Kinshasa, depuis plusieurs jours, le président français était désigné persona non grata par de nombreux mouvements citoyens venus protester en marge de sa visite. Nous avions suivi les discours du président Macron. Malheureusement, le président Macron a raté une opportunité pour se réconcilier avec le peuple congolais et de rapprocher la France du Congo. Selon l'ONU, depuis 1 an, au moins 500 000 personnes ont fui les combats dans le Nord Kivu.